Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis Lidwin. Je suis Glenn. On espère que vous allez bien. Mhm. Premièrement, on s'excuse parce que ça fait un moment qu'on n'a pas posté de vidéo. Oui. Et il y a d'autres vidéos normalement qu'on devait poster avant Celle-ci. celle-ci, mais voilà, il y a des paramètres qui sont rentrés en compte et tout ça. Mm. Donc vraiment, prenez-nous comme vos frères et sœurs, s'il vous plaît. Alors, Petit frère. bon, prenez-moi comme grand frère, elle comme petite sœur. Bon alors, cette vidéo est très particulière parce que je ne serai pas forcément sur la vidéo tout le long. C'est mon épouse qui va vous raconter quelque chose. Le thème, c'est Christianisme. du christianisme Mhm. à l'islam Mhm. et de l'islam au christianisme. Exactement. Donc, c'est une partie importante de sa vie, une période importante de sa vie qu'elle aimerait partager avec vous. Et on espère que cette vidéo va vous édifier, qu'elle va vous encourager et on espère qu'elle va aussi vous bénir. Amen. Et voilà, amour, c'est bon, tu vas gérer. Bon, je vous laisse avec elle, je suis derrière la caméra. Générique. Je suis très heureuse d'être là devant vous, mais très stressée aussi, je vous avoue, parce que je sais que c'est un sujet qui est très délicat quand même. Je tiens à préciser, le but c'est de partager mon expérience, une expérience qui a été très importante pour ma vie et je pense que sinon m'a permis de passer par là, pas pour que je le garde pour moi, mais vraiment pour que ça puisse édifier aussi en fait. Alors, tout a commencé en 2015. Je viens de donner ma vie au Seigneur il n'y a pas très longtemps, en 2014. Je me rends donc au Sénégal pour mes études universitaires et je tombe dans une famille sénégalaise, mais vraiment charmante en fait. C'était des Peuls, ils m'ont très bien accueilli chez eux, ils ont pris soin de moi comme leur enfant. Et je me sentais vraiment bien au milieu d'eux. Je me sentais tellement bien que, nouvelle convertie que j'étais, qui n'était pas encore affermie dans ma foi, je me mets tout d'un coup à m'intéresser à leur religion. Effectivement, ils étaient musulmans, comme vous auriez pu le deviner. Et c'était des musulmans fervents, qui craignaient le Seigneur, qui vraiment faisaient leurs prières, qui étaient décents dans leur habillement et qui vraiment respectaient toutes les lois du Coran. Et moi, j'étais vraiment émerveillée par tout ça, en fait, parce que je trouve que c'était des gens qui étaient rigoureux dans leur foi. C'est ça le mot. Chose que, on est d'accord, qu'on ne voit pas très souvent chez les chrétiens, et c'est quelque chose qu'il faut vraiment chercher. Et du coup, en voyant ça, nouvellement chrétienne, cherchant le Seigneur, je me suis dit, et si Dieu était plutôt dans l'islam, ce Dieu que je cherche tout le temps, est-ce qu'il est vraiment chez le chrétien? J'ai commencé à faire des comparaisons basiques dans le style où les musulmans, eux, se couvraient correctement, s'habillaient décemment, alors que nous, les chrétiennes, on s'habille mal, et puis on dit qu'on est chrétienne, on est indécent, et puis bon, on est hypocrite, on est dans la fornication, on est dans pas mal de péchés en fait, et on prétend servir le Seigneur, craindre le Seigneur. Et bon, il faut savoir que je ne connaissais pas tous les rouages de l'islam. Je suis tombée dans une famille qui était exemplaire. Et donc, je me suis vraiment cadrée à cette famille-là pour définir toute une religion. Okay? Et donc, j'ai vraiment apprécié. Je me disais, non, certainement, c'est là où il y a Dieu. Moi, je veux devenir musulmane parce que je pense que Dieu est là-bas et Dieu n'est pas dans le christianisme. Voilà. Et donc, ça commence à m'intéresser. J'en parle aux aînés là-bas. Et ils me disent que bon, tiens, si tu veux te convertir, on te fera une cérémonie pour la conversion, etc. Je dis, ok, pas de souci. Et j'ai pris un nom musulman, j'ai changé d'accoutrement, je me suis acheté des vêtements longs, je me suis acheté un voile et je me voilais. Et mon nom, c'était devenu Fatimata, oui, comme ma maman qui m'avait accueillie là-bas. Et vraiment, j'étais très heureuse de faire partie de cette religion. Et la partie la plus importante dans ce parcours, c'est que j'ai renié Jésus. Oui, j'ai renié Jésus.
Et j'avais 2 Bibles à l'époque et ces 2 Bibles, je les ai prises. Heureusement encore, je ne les ai pas brûlées, hein. Mais je les ai mises au fond de ma valise et je ne voulais plus entendre parler de Jésus. J'ai supprimé toutes les musiques de mon téléphone qui parlaient de Jésus et je priais juste au nom de Dieu. Et j'ai téléchargé ce qu'on appelle le Coran, le livre saint, dans mon téléphone et j'ai commencé à l'étudier tous les jours. Et j'en suis arrivée à le lire du début à la fin, alors que la Bible, j'en avais jamais lu, je ne pense pas en avoir même déjà lu un livre entier, ou à peine peut-être. Et j'avoue que pendant la lecture du Coran, je tombais sur des choses assez bizarres. Mais comme j'étais convaincue de la religion, je me disais, bon, ça c'est un peu cruel, je ne fais pas. Ça c'est bien, je ferai. Ça c'est un peu, je ne ferai pas. Je raisonnais comme ça à cette époque-là, où je manquais énormément de maturité. Et donc, j'étais vraiment à fond là-dedans et des gens essayaient de me dissuader, des chrétiens, mais je ne voulais rien entendre. Et je me souviens qu'il y a un ami à moi, Séraphin, si tu vois cette vidéo, bonjour, qui m'a invité pour un resto. J'étais encore en première année d'université, je me rappelle. Et c'était un ami sénégalais que je m'étais fait là-bas qui était catholique. Et il m'a parlé en long et en large pour que je puisse changer d'avis. Et pour moi, c'était hors de question. Et je suis rentrée chez moi, je l'ai entendu, je l'ai écouté, mais après j'ai dit, je ne change pas d'avis, c'est décidé pour moi. Et il faut noter que j'étais animée d'une grande soif de connaître Dieu, d'une grande soif de marcher avec le Seigneur en fait. Donc j'étais motivée par l'amour que j'avais pour Dieu et l'amour que j'avais en fait pour la connaissance de sa parole, etc., pour être plus proche de lui tout simplement en fait. Et donc ce qui fait que j'étais à finalement, je crois, 2 jours de mon baptême musulman. Mais entre-temps, j'avais parlé avec une amie sœur musulmane que je connaissais, qui m'avait fait réciter la prière de foi de musulman, qui faisait que, grâce à cela, j'étais désormais musulmane. Ce qu'elle me disait, que je pouvais juste faire la prière et devenir musulmane, et que la cérémonie serait juste une formalité en fait. Donc c'est ce que j'avais fait. Donc j'étais déjà en fait musulmane. Mais après j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. J'avais pas encore le processus n'était pas encore terminé. Ok. Mais il faut noter une chose avant d'en venir au fait. Pendant tout le processus de ma conversion, parce que c'était un processus de conversion, je priais toujours Dieu, pas Allah ni Jésus. Je disais Dieu. Tu sais que je change de religion. C'est pour toi que je le fais. C'est parce que je veux te connaître. C'est parce que je veux me rapprocher de toi en fait et faire ta volonté. Si tu penses que je fais le mauvais choix, empêche-moi. Et pourtant, toutes les personnes qui sont venues me parler, je n'ai pas écouté, je n'ai pas pris ça comme des signes en fait. Et il n'y avait rien à faire pour me faire changer d'avis. Et je vous avoue, j'avais vraiment... j'étais totalement formatée en fait. C'était vraiment quelque chose de fou. Mes croyances étaient totalement formatées et de toute façon, je ne connaissais pas grand-chose. Mais vraiment, bref. Et donc, on revient à là où tout a basculé. J'étais à J-2 de ce fameux baptême, cérémonie pour être officiellement musulmane. Et je dormais, j'étais dans mon lit, je dormais et puis je devais me lever le matin pour aller à l'école, à l'université. Et quand je me réveille, on a tous cette habitude naturelle de prendre notre téléphone portable, le mien est là, et de juste appuyer sur le bouton, là, déverrouiller. Et quand on déverrouille, on a la photo de profil, je ne sais pas si vous voyez, mais on a la photo de profil et puis on a l'heure. Voilà. Et c'était ce que j'étais censée voir quand j'allume ma photo de profil et l'heure qu'il était. Parce que je viens de me lever, que je vais à l'heure pour aller à l'école. Mais quand je fais ça, à ma grande surprise, c'était ni ma photo de profil, ni l'heure que j'ai rencontrée sur mon fond d'écran. Mais c'était une image du ciel, un ciel bleu, et puis on a écrit « Jésus t'aime ». Je ne sais pas si vous réalisez. Mon téléphone, les verrouilles, « Jésus t'aime », un ciel bleu avec des nuages blancs. Ça m'a perturbée parce que moi, je l'avais renié, Jésus. Je ne voulais plus entendre parler de Jésus. On m'avait fait croire que Jésus n'était jamais crucifié
Il n'est jamais mort à la croix pour moi. Il m'a fait croire que Jésus était un simple prophète et que Dieu aimait tellement Jésus qu'il ne pouvait pas permettre que Jésus soit tué. Donc Jésus, pour moi, c'était plus personne. Et quand je vois ça, non, je suis choquée. Et aussitôt, j'ai perdu la motivation de continuer ce que je voulais faire. Et donc, j'arrête. Finalement, j'abandonne les démarches. Et ma famille ne m'a même rien demandé, la famille qui m'a accueillie, bien sûr, musulmane, ne m'a même rien demandé. Le jour est arrivé, ils ne m'ont rien dit, ils ne m'ont rien demandé. Tout s'est passé comme si on n'avait jamais parlé de mon désir de changer de religion. En tout cas, ça s'est passé comme ça naturellement. Et les jours sont passés, des mois sont passés. J'avais une période où j'étais quasiment athée, en fait. Parce que j'étais perdue. Je cherchais Dieu, je ne savais pas où le trouver. Je me disais, OK, il n'est pas dans l'islam, il n'est pas dans le christianisme. Mais finalement, où est-ce qu'il est, Dieu? Je ne vais même pas aller chercher dans l'animisme ou le bouddhisme ou autre. Ce n'est même pas la peine. Mais où vais-je trouver ce Dieu, en fait? Je voulais trouver Dieu, mais je ne savais plus quoi faire. Alors, je suis restée dans mon coin à me poser des questions. J'ai fait des recherches sur le christianisme. J'en ai fait sur l'islam. J'ai découvert des choses que je préfère garder pour moi. Vous pouvez faire vos propres recherches. Mais j'étais simplement choquée. Je me disais, non, j'ai failli entrer là-dedans. Non, merci. Et le christianisme aussi, je voyais que c'était vraiment pas quelque chose où les gens étaient honnêtes et tout ça. Et je me disais, non, je ne vais pas aller là-bas. Mais un bon jour, un ami, un frère m'a invité dans une église à Bethel. Il s'appelle Ivan, si tu passes par là aussi. Coucou. Et j'y suis allée. Et en y allant, j'ai aimé la prédication. Je suis revenue un deuxième dimanche. Et j'ai aimé la prédication encore. Je me suis dit, bon, je vais rester. Mais c'était timide. J'étais vraiment là juste parce que c'est ce que je connaissais le mieux. Et puis après un jour, j'ai cherché à rencontrer le pasteur principal, qui est bien sûr le pasteur Félix Ndiramadiaye. Donc mon très cher papa, qui est actuellement le président des Assemblées de Dieu au Sénégal. Et je l'ai rencontré ce jour-là. Dans son bureau. Je lui explique ma situation, je lui explique d'où je viens et le pasteur Félix, c'est un ancien musulman. Il a été musulman avant de devenir chrétien. Et donc, je lui explique mon parcours, je lui explique ce que j'ai vécu quand je suis arrivée, tout ce qui s'était passé. Et je parle avec lui et il m'explique tellement de choses que je ne veux pas... La vidéo va être longue, sinon je ne vais pas entrer dans les détails. Qui me font beaucoup de bien. Mais il y a une chose qu'il m'a dit en particulier qui m'a vraiment marquée, qui m'a délivrée. Je lui ai dit, OK, je reviens dans le christianisme et tout. Je me répands de tout ce que j'ai pu faire avant. Mais j'ai une zone d'ombre. Je lui dis, mais en fait, on prie trois dieux, en fait. Pourquoi on prie trois dieux? On prie le Saint-Esprit, on prie Dieu, on prie Jésus. Finalement, on est polythéiste, on se prétend être monothéiste. Et je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il en est réellement, en fait? J'avais besoin d'être rassurée là-dessus pour pouvoir continuer paisiblement dans la foi chrétienne. Et le pasteur fait un truc qui m'a marqué jusqu'à présent. Il me présente un portable. Voilà, il me dit ça, comment tu l'appelles? Je lui dis, c'est le téléphone. Il me fait d'accord. Il va, je ne sais pas si on voit, il va le démonter. Donc là, j'ai la coque du téléphone et on a la batterie. Il va démonter. Et ça me fait finalement 3 éléments. Il me dit comment on appelle ça. Je dis c'est la coque. D'accord? Il me dit comment on appelle ça. Je dis c'est la batterie. Et il me dit ça c'est quoi? Je dis c'est le corps du téléphone. Il me dit considère que là tu as Dieu le Père, tu as Dieu le Fils et tu as Dieu le Saint-Esprit en fait. Chaque partie de ce téléphone a son rôle. Ça c'est la partie qui alimente. Ça c'est la partie qui supporte tout. Et là c'est la partie qui protège, si on veut. Et donc, il m'explique que quand tu sépares, chacun joue un rôle différent et ils ont des noms différents. Mais quand tu les rassembles, comme ceci, ça devient le téléphone. Et les trois fonctionnent ensemble pour le même but. Oh, c'est terrible. J'étais like, what? Je vous promets, j'ai eu ce sentiment comme si les écailles sont tombées de mes yeux, en fait. Comme une délivrance. Je ne suis pas rentrée en transe, je ne sais pas quoi, mais je me suis sentie comme un poids, en fait, qui est parti, en fait, qui est descendu. Et j'étais vraiment, waouh! Et pour moi, ça a été vraiment une révélation. Et moi, au fil du temps, je me suis dit, le Seigneur dit,
dans sa parole dans la Genèse, créons l'homme à notre image. À notre image, comment est l'homme? Comment est Dieu? Comment est l'homme? Toi, être humain, comment tu es? Tu as un corps, tu as une âme, tu as un esprit. Et les 3 parties de ton corps fonctionnent. Enfin, tu es un 3 en 1. C'est pareil, Dieu est un 3 en 1. Alors pourquoi est-ce qu'on pense que Dieu est... On a plusieurs dieux? Ça n'a pas de sens, on a un seul Dieu. Et c'est ainsi que je me suis repentie ce jour-là de d'avoir changé de voie, d'avoir abandonné Jésus, d'avoir renié Jésus. J'ai demandé pardon, je me suis repentie. Et depuis ce jour-là, je vous promets, plus rien n'a réussi à me séparer de Jésus. Plus rien n'a réussi à vraiment m'emmener loin de ce Jésus. De 2015 à 2024, aujourd'hui, je suis restée fidèle à ce Dieu-là. Bien sûr, j'ai eu des combats, bien sûr, j'ai eu des moments de faiblesse. Mais Dieu, il a toujours été avec moi et je n'ai jamais abandonné en fait. Et je crois fortement que c'est grâce à, en grande partie, hein, à cette étape-là que j'ai traversée. Ça m'a vraiment reliée à Dieu. Et je me suis dit, à partir de maintenant, plus jamais, rien ne peut me séparer de Jésus et je reste accrochée à lui. Pour terminer, je vais partager avec vous un verset biblique que j'ai découvert après être revenue au pied de Jésus. Et je me suis dit, mais en fait, si les chrétiens arrivent à être détournés du Seigneur, c'est parce qu'on est ignorant de la parole de Dieu. Quand on connaît la parole de Dieu, plus rien ne peut nous éloigner du Seigneur. Donc, prenez vos Bibles dans le livre de Galates, le chapitre 1, versets 6 à 10. Ce passage dit, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Qu'est-ce que c'est que l'évangile? L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité. Il dit, non pas qu'il y ait un autre évangile, ça veut dire qu'il n'y a pas autre chose que Jésus-Christ ressuscité, c'est très important. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, écoutez bien, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. En fait, quand j'ai lu ce passage, vraiment, quand je l'ai découvert, je me suis dit, mais waouh, si je connaissais la parole de Dieu, peut-être que je ne serais pas tombée là-dedans. Parce que Paul est en train de nous avertir, des siècles avant même l'apparition de l'islam, que personne ne vienne nous prêcher un autre évangile que ce que lui nous a prêché. Si Paul et les autres apôtres nous ont dit que Jésus est mort à la croix pour nos péchés, personne d'autre ni censé n'a le droit de venir nous dire que Jésus n'est pas mort sous prétexte que Dieu l'aimait trop pour permettre qu'il soit mort. Parce que nous savons tous que la base même du christianisme, c'est Jésus ressuscité, sinon ça ne sert à rien. Jésus est venu sur cette terre pour être ressuscité. La parole dit que par un homme, le péché est rentré dans l'humanité. Par Adam, le péché entre dans l'humanité. Alors Dieu a prévu par son amour que par un seul homme, que nous soyons réconciliés à lui. Donc que par Jésus, que nous soyons réconciliés à lui. Alors si une religion ou quelqu'un d'autre vient me dire que Jésus n'est jamais mort à la croix, c'est que cette personne-là vient m'arracher la grâce d'être sauvé, vient m'arracher la grâce du pardon des péchés. Et la parole de Dieu dit ici qu'on ne devrait pas écouter de telles personnes. Ce passage est très clair. Et il dit, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile. Et d'après ce que j'ai compris de l'autre côté, c'est que la parole qu'a reçue le prophète ne venait pas de Dieu directement, que c'est un ange qui lui a parlé de la part du Seigneur. Moi, je m'interroge, qui dit que cet ange était un ange du Seigneur? Ce sont des interrogations, parce qu'on nous dit, même si un ange vient annoncer un autre évangile, ne l'écoutons pas. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ça vous édifiera. Pour ma part, après cette expérience, j'ai compris que je devais m'accrocher à Jésus parce que Jésus m'aime. Il me l'a dit, il me l'a montré, il me l'a prouvé par différentes manières et
ni la terre, ni le ciel, ni les problèmes, ni les divinités ou quoi que ce soit ne peut me séparer de l'amour de Jésus. Et c'est aussi ton cas, mon frère, c'est aussi ton cas, ma sœur. Sois attaché à Jésus et que rien ni personne ne vienne te détourner de l'évangile. L'évangile de la grâce de Dieu, l'évangile du sacrifice de Jésus ressuscité pour tes péchés, mes péchés, pour que nous soyons sauvés. Amen. Juste pour préciser, j'ai appris à ne plus regarder aux défauts et aux erreurs des autres chrétiens et à tout simplement vivre ma vie selon ce que le Seigneur attend de moi. Parce que personne n'est parfait et on fait tous des erreurs.